Voilà, c'est bien là. Alors, on continue un petit peu, pas tout, on pourra pas, mais bon, on y va. Pour vous dire à quel point c'est... Ouais, je sais. Pour vous dire à quel point c'est... Je fais d'ailleurs, l'idée est venue de... Là, à la rentrée, il y a le site web qui arrive et j'ai très très envie de reprendre avec ça qui sort un rendez-vous hebdomadaire sur Internet, faire une visioconférence sur Internet, peut-être sur YouTube, on verra bien, où tous nos amis, nous, mais nos copains en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, au Québec, en Belgique, partout, vont pouvoir se réunir avec ça. Vous avez vu ce qui se passe en un paragraphe seulement? Non mais c'est ça qui se passe, quoi. Ça m'intéresse plus de lire un truc genre ouais, j'ai compris. Non, vous avez vu tout ce qui a été révélé et tout ce qui a été intégré en un paragraphe. C'est génial, quoi. Et donc je vais faire ça peut-être, je sais pas, hebdomadaire ou bimensuel selon l'ordre. Je crois que ça va être les mercredis, je crois. Mercredi au soleil, ouais. Mercredi ravioli peut-être. Ouais. Spaghetti, ravioli. Ah oui, bien. Encore un tout petit peu, juste pour arriver à ce qu'on a à faire là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors, le code vient de toi. Le code vient de toi. Un tout petit peu de patience encore jusqu'à ce qu'on... Ouais, on a déjà lu, mais c'est bon de le relire, tu vois, parce que tu le relis différemment. Le code vient de toi, de chacun de vous, tel que vous le percevez à présent, mais c'est toi. Regardez qu'à la première lecture, vous comprenez, deuxième lecture différemment, troisième lecture, c'est plus du tout la même chose. C'est pour ça que c'est chouette. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Le code qui t'influence le plus directement dans ton expérience d'individu est le code qui vient le plus directement de toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire pensée, émotion, réaction. Parce que j'ai mes pensées, mes émotions, mes réactions. Dans mon expérience d'individu, les miennes sont différentes des tiennes. Donc le premier code qui va changer, c'est celui-là. Et c'est le code qui va m'influencer le plus directement, parce que quand je vais voir mes réactions et je vais choisir de les interpréter différemment, je vais augmenter le taux vibratoire de mes interprétations, de mes réactions, de mes émotions, de mes pensées. Ça va monter. Mais ce qu'il est en train de me dire, c'est que quand moi je me fais ça dans ma bulle perso, qui est une expérience, je change plus directement mon code perso, mais j'influence tous les autres codes aussi. Et plus je fais ça, plus ma bulle perso va se percer. Plus je vais réaliser que je ne suis pas du tout un individu. Je suis un collectif qui fait l'expérience d'un individu. Ah, mais ça fait une bulle perso qui est beaucoup plus grande, avec un libre arbitre de perception qui est beaucoup plus large. Mais pourquoi? Parce que je suis collectif, parce que je suis un. Parce que je ne peux plus abuser sur quelqu'un, je suis l'autre. C'est ça l'histoire de tout à l'heure. Mais tout code en influence un autre, ce qui fait qu'on peut déterminer. On ne peut pas véritablement déterminer de séparation dans le code. Il est très important d'accepter qu'il n'y a pas de séparation, et cela est toujours vrai, constamment reflété dans le code. Le code, c'est le rêve. Le code, c'est la matrice. Le code, c'est l'illusion. Le monde, si vous préférez. Le code fabrique l'illusion. Okay? La fabrique du code, la fabrique du monde, c'est le code. Si tu fais l'expérience de l'illusion à quelque degré que ce soit, tu fais l'expérience du code. Si tu fais toujours l'expérience, ça c'est énorme, tu fais toujours l'expérience de la totalité du code. Et ce, même si le code peut être expérimenté différemment. Tu es en train de nous dire qu'on est toujours en relation avec la totale. On croit qu'il y a une grande totale là-bas que je ne vois pas, mais ce n'est pas vrai. Mon esprit est complet. Je suis toujours en relation avec la totalité de l'expérience. Mais j'ai choisi vibratoirement de me faire croire que j'ai une toute petite partie. C'est pour ça que j'influence tout le monde. On va aller un peu plus loin, vous allez voir. Et tu fais toujours l'expérience de la totalité du code, et ce, même si le code peut être expérimenté différemment. Cela est dû au fait que le code est un code à strates ou à couches. Et les strates sont des niveaux vibratoires différents du même code. L'ADN, c'est le même ADN, mais je peux en faire l'expérience sous une infinité de codes et de couches d'ADN différentes. Mais c'est le même. L'ADN mi-français, mi-israélien de Laurent, c'est pas un ADN chinois. C'est cet ADN-là. Puis il vient d'une telle et d'un tel et de son arbre généalogique, Mais chaque couche d'ADN contient une infinité de possibilités d'expériences lumineuses de ce même ADN-là. Donc je suis toujours avec le même ADN, mais je peux en faire différentes expériences. Et ça, c'est l'idée des couches vibratoires. Oui, oui. Je peux te poser une question? Bien sûr. À propos de ça. Est-ce que ça veut dire la même chose que ce qu'ils disent dans les
l'univers disparaîtra quand il parle quand on change sa conscience, on peut se réveiller le lendemain matin dans une dimension différente. Ouais. C'est forcément, ça va vouloir dire ça. Et quand je disais tout à l'heure que ça monte très fort, je suis presque persuadé qu'on vivra la téléportation. Ah bah ça c'est mon grand rêve. Ça, je l'appelle pas. Tu vois, c'est déjà tellement dans l'esprit. Mais en fait, il y a la téléportation et il y a le voyage, et il y a le voyage d'esprit. Et quand on vibre assez haut, tu vas voir, je le vois, mais ça commence encore un peu, je vais là, oulala, c'est trop. Je pense de chez moi, je vois le Sacré-Cœur, tu vois, au loin. Et pas quand je veux faire quelque chose, mais quand je suis avec quelqu'un, je parle et tout, on fait « Oh, on devrait aller au Sacré-Cœur et tout », et puis là, hop, j'ai l'image du Sacré-Cœur et j'y suis. Je fais là « Oh là là, bouge !» Ça ferme parce que c'est un peu too much. Mais ça veut dire que ça commence, quoi. Ça veut dire que ça commence. J'y suis, c'est-à-dire, ça y est, les odeurs, les trucs, les machins. Et ouais, moi ça me le fait aussi. Ouais. C'est cool, hein. Cette expérience, ça m'a fait ça parce que avant, c'est pas de la visualisation. Depuis que j'ai eu cette expérience, ça me fait ça. C'est comme si j'y étais. Et en plus, c'est pas comme si, tu vas voir. Et après, il y a toutes les histoires de la vie des maîtres et tout, les bilocalisations, les trucs, et machin. On est parti pour s'éclater, quoi. C'est ça qui est chouette. Sans limite. Les seules limites sont là-dedans, comme disait Néo, comme Morpheus dit à Néo. Il fait free your mind. C'est dans ta tête que tu respires de l'air. Puis sûrement des choses qu'on n'imagine même pas. Surtout. Alors il y a une excellente, voilà une petite combine, une petite graine très sympathique. Quand on voit qu'on fait le travail des pensées et tout, bon c'est très bien. À un moment on veut commencer à sentir l'inspiration. Donc ce qu'on veut envoyer comme graine par exemple, c'est quand tu parles au Saint-Esprit, tu fais maintenant je pense les pensées que j'ai jamais cru pouvoir penser. Cette graine là, elle est genre quand tu vois qu'elle commence à prendre, t'es là oh. Et là je commence à avoir des choses, je fais qu'est-ce que c'est que ces histoires qui arrivent, tu vois? Donne-moi les pensées que je n'ai jamais cru pouvoir penser. Mais là, ça crée pas des pensées d'enfer, ça crée surtout une ouverture d'esprit qui ne s'attend à rien, puisque je déclare que ce qui va arriver comme bonheur et comme joie, j'en ai même pas idée. Alors là, tu as le mental qui, s'il ne résiste pas, si tu lui as appris à pas résister, à faire confiance, là, il s'ouvre. Là, tu as une porte à l'intérieur de toi que tu places où tu veux. Avant, elle était là, maintenant, elle est là, dans la gorge, puis elle est au cœur aussi. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec les chakras, je ne sais pas où ça se passe. Mais ça s'ouvre. Et dans le mouvement, dans la danse, dans le mouvement, dans la parole, tu as des machins qui arrivent. Alors, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et alors, ça va, au début, tu as un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais petit à petit, ça va prendre du temps à s'intégrer. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des êtres qui avons des bonnes idées. Les bonnes idées nous ont. C'est ce que je trouve qui m'apprend ce que je cherche. C'est ce que je trouve qui m'apprend. Ce que je cherche. C'est ce que je trouve. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est tout à l'envers. Je vous invite à penser à l'envers. C'est exactement ce que vous dites. C'est soulage, je crois. C'est exactement ça. La clarté chez Caroline. On tourne la pensée. Je suis déjà ce que je cherche. Mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Etc. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je l'ai trouvé. Sans savoir que je le cherchais. Ah, quand tu arrives à ça, ce qui est magnifique, c'est qu'après, on a des expériences. Là, on parle de trucs un petit peu extraordinaires. Mais imaginez-vous dans une expérience où vous avez de plus en plus la certitude, pas la certitude que tout ce qui vient, c'est la classe. Tout ce qui vient de Dieu. Tout. Et tout vient pour mon bien. Parce que la volonté de Dieu pour moi, c'est le parfait amour et le parfait bonheur. Il ne pourrait pas en être autrement. Sauf si j'ai choisi de croire différemment. C'est une des leçons du cours. La volonté de Dieu pour moi, c'est mon parfait bonheur. C'est très très dur à accepter quand tu dis « Ouh là là, regarde ce qui se passe ». Mais plus on plante et plus machin, plus ça se passe. Imaginez-vous, et je vous invite à vous... Là, dans cette vibration, ça invite à vous imaginer les uns les autres, dans quelques jours, en train de marcher, le mouvement, en train de nager, le mouvement, avec comme prémisse, tout ce que je vis, tout ce que je touche, tout ce que je sens, tout ce que j'entends, tout ce que je rencontre, c'est le cadeau de la grâce en personne pour moi. Imaginez que ça, c'est une certitude. Quel genre de vie vous allez vivre? Commencez à l'imaginer. Pourquoi? Parce que quand je l'imagine, je le télécharge
Qu'est-ce que je télécharge? Vous êtes prêts? Je ne télécharge pas une idée pour vivre dans un bon futur, je télécharge un nouvel univers tout entier. L'univers, il apparaît et disparaît à chaque nanoseconde. Tac, tac, tac. Et c'est tout le temps différent. D'abord, on peut voir dans la forme que tout est différent et que tout change. C'est plus la même cellule une seconde après l'autre. C'est pas la même rivière à chaque minute. Mais mon corps change, donc ça, même dans la matière, ça. Mais au niveau des neutrinos, je crois que ça s'appelle, au niveau de la toute petite particule, on s'est aperçu, même scientifiquement, qu'elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Au niveau de la perception, c'est comme dans un film. Un film, on voit, il passe parce qu'il y a l'illusion du mouvement. Mais quand on fait la pause en post-production, on s'aperçoit que c'est 24 images secondes ou plus maintenant. Et quand on fait la pause, une image est totalement indépendante de l'image d'après. Mais on les met les deux ensemble. On se donne une illusion de mouvement, c'est-à-dire qu'on oublie un peu, on se met à dormir, on recule et on regarde de loin, et là, hop, on a l'impression qu'il y a un mouvement fluide. Mais en fait, c'est tac, 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 tac. Dans l'illusion du monde, c'est ça. Et je m'étais aperçu, quand j'avais un problème de mouvement carie-dentaire, etc. J'avais une douleur, tout ça, je cherchais à guérir. Et à ce moment, et c'est quand je me suis aperçu d'entre deux pensées, à un moment, il n'y avait rien. Ça n'existait pas. Il y avait plus de corrompu, mais ça n'existait pas. Ouais. C'est là que j'ai dit, non, donc ça n'a pas de réalité. Puis ce n'est pas stable. Donc c'est à la suite de ça que j'ai fait un rêve et que la chose a disparu. Après, oui, ça a disparu. Mais c'est ça. Si dans ton et après, si ça, cette réalisation devient un truc ancré, parce que tu te dis, attends, mais je veux ça tout le temps, quoi. C'est tellement flottant. Et je vais vivre de. Chacun va faire ses expériences, chacun va parler, chacun va faire son cours en miracle pour dire, attends, moi j'ai intégré, je vis que les choses ne sont pas réelles, les choses ne sont pas continues. Et alors, qu'est-ce que ça donne dans ton expérience? Ça donne ça. Waouh! Et tu vas commencer à influencer plein de gens autour de toi, en direct et pas en direct. Mais ce qu'il y a, c'est que comme il y avait la douleur, elle était très forte, il y a vraiment une très très forte intensité. Et je pense que c'est l'autre fois, c'est vraiment quand il y a cette très forte intensité que ça a permis de passer une barrière et de me retrouver dans cet espace de vide, en fait, et dans cet espace de vide. Il n'y a plus de douleur. Il y a plus avec cette intensité, par contre. Ah. Et c'est cette intensité qui a fait qu'ensuite ça a pu disparaître aussi. Parce qu'il y a moins d'intensité, ça ne fait pas la même chose. C'est une expérience du passé. C'est une expérience. C'est ça. En fait, on peut reprogrammer la matrice en permanence. Oui, mais d'où tu te places? Si je me place en tant que quelqu'un qui veut des bonnes expériences, ça va vite sentir le roussi, parce que ça ne marche pas, quoi. Je me place en tant qu'effet de ce que je ne veux pas vraiment être. Mais si je commence à prendre mes racines là où je me place vraiment, là où je suis vraiment, avec le courage, la bonne volonté, là, tu vas voir ton expérience, comment tu vas la reprogrammer. Et tu vas avoir à partir de cette position, tu vas avoir de nouvelles ouvertures, tu vas avoir un pouvoir très différent. Tu vas simplement t'apercevoir que à chaque fois que tu bouges, c'est l'univers entier qui bouge. Et qui bouge à chaque nanoseconde. Il fait clac, 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 clac. C'est tout le temps un univers différent. Il y a eu 25 000 Laurent depuis que j'ai commencé à te répondre. Oui, mais ça, c'est une perception qui est encore plus élevée. C'est une perception qui est encore plus incroyable. Parce que si tu vois que c'est comme ça que ça se passe, là, ça fait déjà 2 milliards de chaises qui viennent de passer. Si tu vois que c'est ça à chaque fois, mais ton approche même de la guérison va plus être du tout la même. Tu vas être là, mais bon, après, je vous laisse imaginer vous-même. La téléportation, pareil. Le truc, pareil. C'est à chaque fois, c'est l'univers tout entier qui change. Mais là, on s'est placé à partir de l'un unique qui crée tout le truc. C'est nous, hein. Mais on n'est pas encore complètement élevé jusqu'à là pour pouvoir jouer avec ça. Mais jouer avec ces idées, mais allez-y gaiement. Ça va vous élever de toute façon en vibration. Et vous allez voir que à peine je veux quelque chose, je l'ai. Avant même de le vouloir, je te l'ai donné. C'est pas parce que Dieu est un Dieu gentil, c'est parce que nous sommes la source en exploration et nous découvrons qui on est, de quoi on est fait et comment est-ce qu'une pensée se matérialise. Par la vibration, par mon choix de... J'ai juste envie d'arriver, avant de terminer, d'arriver à la ligne où il va nous dire, voilà la seule responsabilité. Alors, la responsabilité, les strates sont des niveaux vibratoires différents du même code. Ajoute à cela, alors ça devient un peu complexe, ajoute à cela le phénomène d'une interprétation individuelle écrite dans un code, et le code semble ainsi présenter une myriade d'angles différents, mais tout cela est un seul code unique. Vous voyez que simplement là-dessus, on peut passer encore une semaine. L'interprétation individuelle écrite dans le script vient aussi du code. Cette facette du code se manifeste dans l'esprit sous la forme de
tes pensées, tes émotions, sensations et tes réactions, on en a parlé tout à l'heure, tant mieux. C'est une interprétation d'événements partagés. On voit tous la même tour Eiffel, on voit tous la même montagne, mais on partage. Mais je l'interprète d'une façon. Quand je l'interprète, je fais changer le code tout entier. Ton interprétation fait changer le code tout entier. Rajoute tout le temps. Quand tu arrêtes de croire que tu es un homme, tu fais monter le code collectif tout entier, parce qu'il n'y a pas de séparation, sauf dans ton expérience, sauf dans ta croyance. Et après, il va nous dire à la fin du message, qu'est-ce que ça veut dire avoir une forte influence et moins d'influence. Et on sautera le truc. C'est une interprétation d'événements partagés. Ta réaction ou ta croyance au code individuel, qui est déjà une interprétation, vient alimenter l'écriture générale de la totalité du code et l'expérience globale. Parce que même si tu crois que tu es seul, c'est comme l'histoire des fractales, quoi. Même si tu crois que tu es seul, c'est toujours la totalité qui se passe, dans ta petite expérience. C'est pour ça qu'on n'a pas une petite influence. Mais ça, uniquement si on veut bien s'en rappeler. Si on veut bien s'en rappeler, on va commencer à intégrer, on va commencer à voir la différence, on va commencer à devenir cette vibration, et là, la lumière qui va commencer à jaillir, va vraiment jaillir, quoi, de plus en plus vite. Ceci étant dit, voici ta seule responsabilité tant que tu sembles être dans un corps et dans un monde. C'est ça qui nous intéresse. Et ça, c'est tout ce dont on a parlé depuis 2 jours. Ton influence sur la totalité vient de ton interprétation du code. Ah, c'est mon interprétation qui est mon pouvoir, en fait. Et c'est ça qui influence. Ce n'est pas les événements, c'est comment je les vois, comment je les vis, comment je les interprète. Que tu revis alors comme un code individuel interprété, ou bien que tu choisis de ne pas revivre en reconnaissant ta capacité créatrice. À un moment ou à un autre, tu vas devoir reconnaître ton pouvoir créateur, ton pouvoir de changer le code. Ou bien tu resteras piégé au sein de la croyance ou de l'acceptation que le code est réel. Là, c'est vraiment le recul, ça vient de moi. C'est ça que je veux accepter de plus en plus, autrement je suis victime, quoi. La seule façon d'être libéré du code, tout en l'écrivant, je ne peux pas ne pas écrire le code, je suis tout le temps en train de déclarer des trucs, c'est de reconnaître ta liberté et de choisir d'écrire un code différent. Il va nous dire comment après. Mais là, il nous envoie déjà... Ça vient de toi. Et à un moment ou à un autre, dans cette vie, dans une autre, je ne sais pas quand, tu vas devoir reconnaître que tu es source et que tu n'es pas victime. Tu es source de tout ce qui se passe. C'est toi qui mets en scène ce scénario. Et c'est des strates différentes, de connaissances différentes, de couches différentes, de lumières différentes. C'est infini, l'écriture globale du truc. Mais sache que déjà, avec le Saint-Esprit, tu as un pied en dehors. Donc tu es déjà libéré de toutes tes croyances un peu de trucs durs. Dès que j'écoute le Saint-Esprit, j'écoute une voix qui vient d'en dehors du code, en dehors du monde, en plein zéro, en plein infini. Je suis déjà libéré, tout va très bien. Maintenant, je vais pouvoir revenir dans le monde en gardant un pied derrière. Je vais pouvoir sembler marcher dans le monde, mais être purement d'esprit. Et là, je vais commencer à avoir une influence sérieuse sur tout le monde. Très rapidement. Attendez, je vais dans sa forme de base, le code individuel arrive à l'esprit sous forme de pensée, bon, il répète, c'est cool, de sensations, de réactions, au code global illusoire. C'est une partie de la totalité, mais c'est une partie qui fait la totalité. Alors elle est aussi significative que le code global. Ok, on vient de parler de ça. Et je pense à toi parce qu'on arrive de plus en plus au déroulé de la clarté de Nermine. Tu dois être conscient de ton code individuel interprété, et tu dois jauger ce code selon l'idée de ton vrai désir. Et là, on rajoute qu'est-ce que je veux vraiment, c'est la question la plus puissante. Quand le code est aligné sur cette idée, tu le réacceptes dans l'esprit. Ceci vient donc s'ajouter au code total. Cela affecte la totalité, ainsi que ton interprétation individuelle évolutive. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit de faire finalement, dans les graines, on a la télécommande qui fait pause. C'est la plus importante. Clac, pause. Déjà, faire pause, ça change déjà tout mon taux vibratoire. J'ai déjà vu que je n'ai pas à y croire totalement. Et maintenant, je vais commencer à faire un travail qui va sembler mettre du temps au début, parce qu'il y a des réactions, des émotions, mais de plus en plus, ça va aller vite. Lequel ? Une idée arrive sous forme de pensée, d'émotion, d'expérience ou de sentiment, ou de réaction. Elle arrive dans mon champ de perception. Pause. D'où vient-elle ? Est-ce qu'elle représente le vrai désir de mon cœur qui est de me connaître tel que je suis vraiment ? Ou est-ce qu'elle n'est pas alignée sur cette idée ? Comment elle sent ? Elle sent, je le déteste, je ne l'aime pas, j'ai peur, demain, qu'est-ce que je vais faire ? Ça sent quoi ? Ça sent quelque chose qui n'est pas aligné sur ce que je veux vraiment. Donc je décide de ne pas le réaccepter dans le code global. C'est-à-dire, je le mets à la poubelle, ou si vous préférez, je plante la graine de c'est pas vrai, ou j'y crois pas.
Tout ce que je viens de dire, c'est la même chose. Ça revient, j'ai plus envie d'y croire. Parce que croire, c'est voir. J'ai plus envie d'y croire. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ça ne me parle pas. C'est pas aligné sur ce que je veux vraiment. Et ça, au début, je vais le faire, puis à un moment, ça va coincer parce que j'ai besoin de descendre plus en profondeur aux deux désirs et à la vibration de chaque idée. D'où vient cette vibration? Elle vient du désir d'être seul ou elle vient du désir d'être un? Elle vient du désir d'être seul. Ok, je la laisse passer. Je ne vais pas être plus royaliste que le roi, je laisse passer tant que je peux. Je goûte l'émotion, je vois les réactions, mais de plus en plus, j'ai planté la graine de merci et de confiance et j'en veux plus. Quand je dis j'en veux plus, je veux l'expérience, mais je ne veux plus choisir d'y croire. Donc, c'est parti, c'est déjà fait. Il peut sembler que la même leçon de la même idée va mettre 2 ans avant de partir. Il y a beaucoup de leçons de pardon, comme dit le cours là-dedans. Ça va revenir, je ne sais pas, des trucs, mais c'est toujours de moins en moins et on a toujours la leçon parfaite pour nous au même moment. À chaque moment, il y a la leçon parfaite qui va me permettre de réaliser qui je suis. Tout est absolument parfait ici, quoi. Tout est juste. Si le code tel que tu le reçois ne correspond pas au vrai désir du cœur, c'est alors le moment de reconnaître que tu es créateur et d'éditer le code. Et de quoi? Éditer le code, faire un edit du code. Ou mixer quoi. Éditer le code, c'est faire un changement. Le code tel qu'il a été reçu n'est alors plus l'idée que tu acceptes de croire dans l'esprit, ce que je viens de vous dire, comme si elle était vraie. En d'autres termes, tu n'alimentes plus le code total du monde avec l'idée qui n'est pas alignée. Dit encore autrement, l'idée n'est plus partagée dans l'esprit qui est la filialité. La filialité, c'est un terme du cours qui veut dire c'est Dieu a un fils. En anglais, the sonship. C'est-à-dire que nous tous ensemble, nous sommes la filialité de Dieu. Nous sommes l'extension de Dieu, nous sommes le seul fils de Dieu qui est l'esprit tout entier qui rêve. On continue encore un tout petit peu si vous voulez bien. Comment? Ah, si. Oui, non, mais c'est pas encore tout à fait édité. Le bouquin, ouais, ça continue. Bon, on continue encore un tout petit peu si vous voulez bien. Afin de ne pas repartager une idée, tu dois reconnaître ton pouvoir. Maintenant, c'est clair, je pense. Je pense que le déroulé est clair pour tout le monde. Tu dois t'approprier ton pouvoir et choisir d'être le rôle de source ou de créateur plutôt que de jouer la victime de tes pensées. Accepter que le code vient de toi à travers ton interprétation passée, on en a parlé tout à l'heure, c'est accepter ta responsabilité pour le code. Et là, ce qu'il nous dit est génial. Cette acceptation peut sembler facile ou difficile. Ça vient de moi. Ça semble facile ou difficile. Tu peux accepter l'idée d'être le créateur avec joie ou avec beaucoup de résistance. Le temps qu'il te semblera falloir pour accepter la responsabilité pour le code variera selon ta première réaction. Ne te juge pas pour la facilité ou la difficulté avec laquelle tu acceptes la responsabilité pour le code. Lâche prise, détends-toi et sois patient. Et voilà les amis, lâche prise, détends-toi, sois patient, calme, accueille, confiance. Accepter sa responsabilité est la clé. Alors, peu importe le temps que ça prend, c'est du temps bien dépensé. Ça nous donne beaucoup de courage et ça nous montre que ça n'est pas une petite chose, quoi. Accepte. Il y a beaucoup de résistance. Il y a des endroits où ça va être facile. Il y a d'autres endroits où tu vas gueuler « Non, je suis victime ». Et tu vas te voir à l'heure et tu vas te faire « Je m'aime avec ça, c'est bon. Je ne veux pas l'accepter là. Je peux pas. » Et tu vas revenir dessus, tu vas dire « En fait, je peux. » Accepter sa réaction pour le code et accepter ou permettre sa réaction à celui-ci, c'est différent de accepter de croire le code. Ce qu'il est en train de dire, c'est accepter l'expérience telle qu'elle est, c'est pas la même chose que croire qu'elle est réelle. Ça semble paradoxal, mais ça ne l'est pas. Quand j'embrasse ma réaction comme tu l'as fait tout à l'heure, tu l'embrasses, mais tu ne veux pas dire que tu y crois. Tu l'embrasses en fait avec toujours dans ton cœur, c'est pas vrai. Mais pour voir que c'est pas vrai, je l'embrasse totalement. Je lui offre tout mon corps à cette souffrance. Et elle va se ramollir de plus en plus, parce que tu as vu de plus en plus qu'elle n'est pas vraie. Ok, on va aller juste à la page 70. C'est vrai que ce n'est pas une vraie édition du code. Tout à l'heure, il nous a parlé d'édition du code, tu peux changer le code. Et ça, c'est très très clé dans les quelques jours qu'on passe ensemble. On n'a pas un pouvoir direct sur le monde. Donc on ne peut pas éditer, on ne peut pas changer le monde. C'est pas possible. Tu veux changer le monde? Change la façon dont tu le regardes. Va à la cause. Le symbole de l'édition est utile, mais au niveau de l'individu, ce pouvoir n'existe pas. L'individu n'a pas de pouvoir. Rappelle-toi, le code avec tous ses niveaux vient de la totalité. Alors en choisissant une autre façon de voir, tu choisis de changer de niveau vibratoire et de passer à un autre niveau du même code.
C'est là que ça se passe. Le même événement, il n'a pas besoin de changer l'événement, mais je peux le voir de plein de niveaux différents. Toutes les options sont déjà écrites. Tout est déjà écrit, mais l'option que tu choisis affecte l'écriture générale de chaque strate. Mais ça, il y a une semaine d'enseignement là-dessus. Là où on arrive juste pour la fin, pour le dérouler, pour la clarté de Nermine, c'est le dernier paragraphe, ce qui est énorme. L'expérience est différente de la réalité. Essayer de réconcilier les deux par l'intellect, c'est impossible. Donc, n'essayez pas de comprendre. La réalité est incompréhensible. Mais on comprend la réalité ainsi que ses effets sur l'expérience par le non-intellect, nous dit-il. Par voir, en fait, par la conscience. Par le cœur. On ne peut pas la décrire par des mots, mais elle peut être vue, et vue clairement. C'est l'expérience que nous partageons tous ensemble. Aussi, quand elle est vue d'une perspective qui n'est pas la totalité, puisque l'interprétation individuelle est toujours d'actualité. Ça veut dire que chacun fera son expérience de la totalité, toujours. C'est ça l'histoire du diamant. Tu auras toujours l'expérience, tu auras ton expérience de l'absolu, tu auras ton expérience du Fils de Dieu unique, ton expérience de la collectivité, ton expérience de l'individualité. Mais c'est là, la clarté de Nermine, elle est là. L'interprétation individuelle est ta liberté. C'est ça ma liberté, j'en ai pas d'autre. Mais c'est la plus grande des libertés. Et ta liberté, combinée avec la totalité de tous, crée le potentiel illimité qu'est Dieu, ou la source. Ça veut dire que toutes les libertés de chacun créent Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous crée, c'est nous qui sommes Dieu qui se crée lui-même. Comment ? Par notre choix d'interprétation. Pense à un diamant, ça c'est pour nous expliquer, après le code nous a dit ça. Pense à un diamant. Vois chaque facette sur le diamant comme ayant la capacité de voir, de penser et de comprendre. Okay ? Ça, c'est tel qu'on a été créé. Diamant qui pense, qui comprend et qui fait de l'expérience. Okay ? Chaque facette est du diamant, parfait, pur et parfait. Et chaque facette a une perspective différente quand elle regarde le diamant. Intérieurement, j'ai mis, mais c'est une mauvaise traduction. Elle regarde toujours à l'intérieur, parce que la facette ne voit que du diamant. Chaque facette ne voit rien d'autre que le diamant, mais depuis sa perspective unique et individuelle. Ça, c'est pour les petits extras. Un petit peu plus tard, Régina a reçu ça, et ça a beaucoup à voir avec ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est des petits extras derrière, parce que quand le message est arrivé, donc c'était trop balèze, on ne comprenait que dalle. Et on l'a mâché, et on a compris ce que j'ai compris aujourd'hui. Maintenant, regardez, plus le taux vibratoire est élevé, plus grand sera l'effet général. Plus le taux vibratoire est bas, plus petit sera l'effet sur le général. Ça déjà, ça nous fait souffler, ça. Parce qu'on se dit, ouais, quand il y a un mec qui est déprimé, il plombe tout le monde. Non, quand il y a un mec qui arrête d'y croire, il élève tout le monde. Parce que c'est beaucoup plus fort, quoi. Si vous préférez, c'était Star Wars, quoi. La lumière est beaucoup plus forte que l'obscurité. Cela veut dire qu'un individu à un degré vibratoire élevé a un effet plus grand qu'un autre à un moindre degré. Un individu à un degré vibratoire très élevé peut avoir un très grand effet sur plusieurs. Ça, c'est juste le petit mot. Bon, ensuite, c'est bon. C'est juste le petit mot de la fin, parce qu'il y a tellement d'espoir, tellement de messages, tellement de choses qui nous parlent pour notre futur, pour notre expérience, pour tout, que, voilà, j'étais content de vous partager le code. C'est un sacré morceau. Hein. Carrément, vous avez galéré pour... T'imagines, ouais. Vous avez passé combien de temps ? On a passé 2 heures au début, mais après on en parlait, on en reparlait, on interprétait, on l'enseignait pour le comprendre. Et toujours aujourd'hui, c'est un décapsuleur de conscience, ce truc. Dès qu'on envoie un truc, il y a un kilomètre qui arrive derrière. Tu comprends la résistance de Régina, quoi. Justement, là en lisant le chapitre que j'avais pas lu, je retiens un truc. Hier soir, j'ai changé avec ces deux filles. Ouais. Je sais pas parler d'un diamant avec différentes facettes. Si. Ouais. Alors que ça. Laurent, il en avait parlé. Aussi, hein. Mais c'est pas une idée de Laurent. Oui. C'est à nous, quoi. Rien n'appartient à personne. C'est un esprit qui s'éveille. Ce que je sais, c'est que tu le sais déjà. Ma bonne volonté de voir ça me le montrera dans l'expérience. Bon, je crois qu'on en a assez fait. J'en peux plus. Restez tranquille, ne pensez à rien, respirez, oubliez tout ce qu'on a fait.